Bonjour, on se retrouve pour une petite guidance intemporelle. J'avais envie en début d'année de vous faire un petit tirage pour le côté professionnel. Je vous ferai peut-être un petit tirage sentimental plus tard, voilà. Selon l'envie. Bon, 3 oracles, l'oracle du monde, l'oracle des miroirs et l'oracle des médiums. On va voir 3 cas de figure, peut-être au niveau professionnel, de ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Donc revenez sur une autre vidéo ou changez d'oracle. Des fois, ça peut marcher aussi. Cette guidance est aussi intemporelle. Donc si vous tombez dessus, même dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, prenez les messages qui sont pour vous. Voilà, peut-être que vous avez quelque chose à entendre au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous laisse faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre, bien sûr, par rapport à tout ce que vous entendez. C'est tout. Donc, le minutage sous la vidéo et on y va tout de suite. Donc, prenez un moment, mettez sur pause si vous avez besoin pour choisir l'oracle qui vous intéresse plus particulièrement. Voilà, allez, c'est parti. On commence avec l'oracle du monde. Donc, bienvenue à vous si vous avez choisi cet oracle. On va aller voir un petit peu donc le domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les prochains mois qui arrivent au niveau professionnel. Allez, c'est parti. On va voir ce que j'entends par rapport à ça. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On parle de tristesse, on parle d'union et on parle d'accusation. Bon, ici, peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre une expérience un petit peu difficile au niveau d'un partenariat, au niveau d'une association, d'un contrat de travail. Peut-être que certains ont été mis... Alors, en accusation, c'est peut-être un mot assez fort. Peut-être que vous avez été mis en porte-à-faux. C'est peut-être des collègues qui sont jaloux, médisants. Vous connaissez une situation qui est un peu difficile, peut-être sur laquelle vous allez devoir prendre une décision. Peut-être que... on voit qu'il y a l'opportunité, en tout cas. Peut-être que ça peut être votre hiérarchie, par exemple, aussi, qui n'est pas satisfait complètement de votre travail, ou peut-être que... alors, c'est dans ce sens-là, mais ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous pourriez être attristé par le fait de ne pas avoir obtenu ce que vous vouliez au niveau de votre travail, soit par rapport à vous, ce que vous désiriez, ou peut-être par rapport à des choses qu'on vous avait promis. D'accord? Donc du coup, vous vous retrouvez effectivement un peu en porte-à-faux par rapport à ça. Bon, on voit qu'il y a des opportunités en tout cas. Bon, il y a des opportunités pour repartir, d'accord? Ici, dans ce tirage, on voit bien que même si aujourd'hui vous connaissez une situation qui est un peu difficile, vous allez traverser des moments compliqués, peut-être que on a pu aussi, hein, ici avec la carte d'accusation, on a pu vous mettre au prud'homme, ou vous avez pu mettre votre entreprise au prud'homme. Ça peut être des choses comme ça, d'accord, qui se passent. Mais on voit que évidemment, ça vous provoque un sentiment de tristesse, vous vous sentez mal par rapport à cette situation. En tout cas, on voit que vous avez l'opportunité de redémarrer, et d'autant plus ici avec la carte de la sagesse, parce que vous allez peut-être justement faire preuve de sagesse, faire preuve de tempérance, avoir un recul sur la situation pour vous permettre de redémarrer. On va aller voir avec le tirage. Allez. On parle de purification, hein. On parle bien ici d'avoir un regard neuf, de vous libérer un petit peu de tout ce qui est toxique, tout ce qui est difficile, tout ce que vous ressentez comme émotion négative. Peut-être que ça peut passer par le fait de changer de travail aussi, hein. C'est possible. En tout cas, il y a une énergie à purifier. Il y a des choses qui sont au fond de vous que vous avez besoin de clarifier et de lâcher, de laisser partir. Allez, on va aller voir à la coupe l'ambiance un petit peu de ce tirage.
Alors, enfant et pardon. Euh, Ici, moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous avez besoin de lâcher quelque chose. L'enfant, pour moi, je vais le prendre pour l'enfant intérieur. Allez chercher au fond de vous cet enfant intérieur, ce qui vous fait plaisir. Allez vous ressourcer, allez comprendre pourquoi vous avez ces émotions qui vous traversent, cette notion de tristesse. Est-ce que c'est le fait de parce que vous n'avez pas réussi, vous avez connu un échec, ou est-ce que c'est parce qu'on vous a mis en échec? Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, il y a une notion de pardonner ici et vraiment de d'accepter cette situation pour pouvoir rebondir et pouvoir recommencer quelque chose. La carte de l'enfant me suggère que effectivement vous pouvez redémarrer autre chose, une autre carrière, un autre travail, une autre façon de voir les choses. Vous voyez comment vous pouvez l'adapter à votre situation. Mais on voit bien que ici vous redémarrez grâce à une acceptation, grâce au fait de vous être pardonné la situation que vous vivez aujourd'hui. Allez, on va voir le tirage. Alors, on garde cette carte de l'enfant qui, pour moi, parle de votre progression, parle de changement, de fait de commencer quelque chose de nouveau peut-être dans votre vie. Bon, la carte blanche. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais ici, moi, ce que j'entends, c'est que tout est à faire. D'accord? Tout est à recommencer. Vous pouvez partir sur une page blanche. C'est vous qui allez décider dans quel sens, quel sens vous allez donner à votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes justement dans un projet où vous devez tout écrire, tout imaginer, tout rêver quelque part. Euh, et et c'est ici, on parle de votre pouvoir en fait, de votre pouvoir créateur. C'est vous-même qui allez imaginer la suite de votre vie professionnelle. Alors, ennemi, mort. Vous voyez, ici, on voit bien que vous allez agir sur ce qui est difficile et vous allez pouvoir l'arrêter. Vous allez pouvoir transformer la situation. C'est vous qui allez avoir ce pouvoir. Pour moi, cette carte blanche, c'est que, voilà, c'est vous qui décidez. Vous ne savez pas encore comment, vous ne savez pas encore quand, vous ne savez pas encore dans quelles conditions, mais vous savez que vous êtes obligé de vous transformer, vous êtes obligé d'évoluer, vous êtes obligé de changer quelque chose. La carte de l'ennemi, pour moi, c'est le fait d'avoir la mort en face, c'est le fait d'arrêter des situations qui ne vous conviennent plus, de changer de direction s'il y a besoin, de commencer quelque chose de nouveau, d'arrêter peut-être les difficultés que vous avez aujourd'hui, de vous éloigner peut-être aussi des personnes qui sont contre vous, contre votre réussite. Ici, l'ennemi, pour l'instant, j'ai pas d'informations, mais ça peut effectivement aussi, vous pourriez être votre propre ennemi, dans le sens où, ben, comme c'est vous qui devez déterminer ce que vous voulez, il va falloir effectivement ici savoir aller écouter votre enfant intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment pour vous, dans quelle direction vous voulez vous orienter. Conscience, effectivement, et résultat. On est bien là. On est bien dans le fait de prendre conscience. Alors, l'ennemi peut évidemment vous représenter, mais ça peut vous représenter aussi quelqu'un. Vous prenez conscience des difficultés qui sont autour de vous. Vous prenez conscience d'être dans un environnement qui est toxique, d'être dans un travail qui ne vous convient plus, d'être dans une situation qui est particulièrement difficile et de laquelle que vous devez arrêter, vous devez vous éloigner pour pouvoir rebondir, pour pouvoir redémarrer quelque chose. Et évidemment, le résultat, c'est vous qui allez le déterminer. Par votre prise de conscience, vous allez déterminer l'évolution que vous allez donner à votre vie professionnelle. Alors, vigilance, sacrifice. Attention, hein, c'est vrai qu'ici, on a cette notion d'être mal entouré, peut-être d'être mal conseillé aussi. Peut-être de vous créer aussi vos propres difficultés. Ennemi sacrifice, pour moi, c'est aussi le fait de dire, ok, je sais que je j'ai pas réussi certaines choses. Je sais que je suis mon propre ennemi quelque part. Ici, pour moi, on parle d'auto-sabotage. Le fait que... alors, ce qui est bien, c'est que vous en prenez conscience. Donc déjà, voilà, ça c'est bien. Le fait d'avoir des peurs
le fait de vous sacrifier peut-être. Ici aussi, j'entends que certains pourraient se sacrifier peut-être par rapport à leur partenaire de vie. Ça peut être ça, par rapport à leur famille. Ne pas accepter faire des sacrifices sur leur vie professionnelle. D'accord? Le résultat va dépendre effectivement de cette prise de conscience. Ici, vous prenez conscience des sacrifices à faire, vous prenez conscience des toxicités qui vous entourent, des ennemis en gros. Si c'est vous-même, ben, vous allez en prendre conscience. On vous dit de faire attention, hein, on vous dit d'être vraiment, d'avoir les yeux ouverts sur ce qui peut être difficile, sur ce qui peut être négatif pour vous. Et du coup, effectivement, ici, ben, le résultat va dépendre complètement de là où vous voulez aller, de cette prise de conscience, de ce que vous voulez transformer et de ce que vous devez arrêter. Pour moi, il n'y a pas... ici, c'est vraiment vous qui êtes le maître. C'est vous qui devez contrôler vos peurs, qui devez contrôler tout le côté négatif de votre situation pour vous permettre de rebondir. Accomplissement et commencement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, on a une mort pour un commencement. On prend conscience de ce que l'on veut. On prend conscience de son rêve, de son objectif, de la manière dont on veut s'accomplir. Et du coup, le commencement avec l'enfant, c'est vraiment ici la progression d'un nouveau projet, la progression d'une nouvelle vie professionnelle. Donc ici, j'ai vraiment des personnes qui vont s'éloigner de tout ce qui peut être négatif, qui ne va plus... qui ne va, comment dire, qui va être à l'encontre de ce qu'ils veulent. Ici, sacrifice-résultat, pour moi, c'est comme si vous posiez un verdict. Vous êtes en train de dire, ok, j'arrête les sacrifices. Maintenant, je décide que je pose mes conditions, d'accord, pour pouvoir faire un nouveau commencement. C'est une belle énergie de clairvoyance, vous voyez, on voit bien, c'est une belle énergie de mise en avant, de reprise de pouvoir. Ici, vraiment, la carte blanche me fait penser que, bon, c'est pas toujours le cas, mais ici, que c'est vous qui avez les réponses à vos questions. C'est dans votre prise de conscience, dans votre clairvoyance, dans l'écoute de votre enfant intérieur que vous allez reprendre votre pouvoir pour aller vers votre propre accomplissement et vers le début d'une nouvelle aventure. Voilà. Donc ici, bah, attention, effectivement, hein, voilà, soyez attentifs à ce qui vous entoure, soyez attentifs à vos émotions, soyez attentifs à vos sentiments. Tout à l'heure, on a vu la carte de la tristesse qui est tombée, hein. Donc, soyez attentifs à tout ça, soyez attentifs à ce que vous ne voulez plus et arrêtez de faire les sacrifices. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui arrêtent de se sacrifier. On peut, par exemple, se sacrifier dans le sens où ben, on va rester dans un emploi qui ne nous convient pas forcément, dans lequel on a des difficultés, tout simplement parce qu'on est dans une zone de confort, on n'a pas envie d'en sortir, et du coup, bah voilà, on n'est pas bien, mais ça fait partie de l'auto-sabotage quelque part, voilà, parce qu'on a peur d'avancer, mais il se peut aussi que ben, on fasse des sacrifices peut-être pour les autres, d'accord, oui, bon, je suis pas bien, mais quand même, c'est à côté, mon partenaire de vie, ben, c'est... euh, il a son avantage à ce que je reste dans cette boîte-là parce que financièrement on s'y retrouve. Oui, ça peut être ça par exemple. Enfin, ça peut être des choses comme ça, d'accord? Donc du coup ici, bah, cette notion de sacrifice, pour moi, vous l'arrêtez. Vous avez vraiment cette envie d'arrêter quelque chose et de recommencer autre chose. Et c'est vous qui décidez, tout simplement. D'accord? Allez, pour terminer ce tirage, on prend le conseil de l'univers pour vous. Alors, on vous dit, dites au revoir, pardonnez, guérissez vos blessures émotionnelles. Voyez, écoutez votre intuition. Voyez, on est vraiment là-dedans. On est le fait de dire que si vous voulez vraiment vous éloigner, dire au revoir à une situation qui ne vous correspond plus, vous devez accepter qu'il y a des changements à faire dans votre vie. Vous devez vous pardonner de ne pas avoir réussi. Donc, pardonner, c'est vraiment dire au revoir, s'alléger d'une situation compliquée, difficile, que vous ne supportez plus, de guérir de vos blessures émotionnelles en écoutant vos intuitions et de faire ce qui est bon pour vous. Voilà les amis, c'est terminé pour ce tirage. Merci à vous. Et puis, ben, n'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude. Voilà. À bientôt.
Allez, c'est au tour de ceux qui ont choisi l'oracle intérieur. L'oracle intérieur, pardon, l'oracle des miroirs. Ça y est, je suis perdue. On va aller voir votre tirage. Donc, bienvenue à vous. Et on va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau de votre vie professionnelle. Alors, oh, j'ai beaucoup de cartes. Bon, j'entends qu'il faut que je les prenne. Alors ici, bon, moi ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être effectivement une instabilité qui revient dans votre vie professionnelle. Vous vous sentez peut-être accablé, vous avez peut-être ici, j'entends qu'il y a peut-être une charge de famille et que vous avez besoin de retrouver du plaisir dans ce que vous faites. Ici, on sent que le moral n'est pas vraiment là parce que peut-être que vous ressentez une instabilité au niveau professionnel. Et du coup, ça va induire peut-être un manque de plaisir ou des difficultés dans votre vie relationnelle et familiale. C'est une situation que vous connaissez, qui est là. Alors, soit c'est une situation qui est là depuis longtemps, une situation professionnelle, bien sûr, qui est là depuis longtemps et qui vous empêche vraiment de vous épanouir dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle. Soit c'est quelque chose qui va revenir, qui revient. Vous ressentez une certaine instabilité, c'est peut-être une ambiance qui est mauvaise au travail, ça peut être un travail qui ne vous correspond plus. En tout cas, on sent que bah voilà, il y a vraiment de l'instabilité émotionnelle ici. Ça peut être vraiment par rapport à l'engagement, d'accord? Ici, moi, j'entends qu'il y a des personnes qui font vraiment des compromis par rapport à un engagement qu'ils ont au niveau professionnel, d'accord? Donc ici, peut-être que il y a besoin de se poser des questions sur pourquoi vous êtes dans cet enfermement, dans cette situation. Vous avez l'impression de ne pas voir de solution, peut-être à une problématique interne d'entreprise. Et du coup, ça vous met un petit peu dans une situation compliquée où vous êtes, voilà, vous êtes un peu affligé par rapport à ça. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau relationnel dans la vie professionnelle. C'est-à-dire peut-être qu'ici, vous travaillez en famille, vous travaillez dans une entreprise familiale et il peut y avoir une instabilité, un retour parce que c'est compliqué de travailler en famille. Donc il peut y avoir ici peut-être le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas d'avoir trop de charge de travail et ça vous provoque de l'instabilité. Donc évidemment ça ressurgit sur les relations familiales. Bon, il y a une notion de faire évoluer les choses, hein, en tout cas, de faire des compromis, de négocier peut-être par rapport à du temps le temps passé dans l'entreprise familiale, par rapport au temps passé à la maison. Vous voyez, ça peut être ce style de compromis à faire. En tout cas, il y a des négociations à avoir par rapport à des contrats, par rapport à l'engagement que vous avez au sein de cette entreprise. Et pour moi, il y a vraiment le côté entreprise familiale qui ressort. Si ce n'est pas une entreprise familiale, c'est vraiment le côté relation hors professionnel qui pose souci parce que peut-être que dans l'environnement professionnel, il y a une instabilité, il y a quelque chose qui est difficile. Allez, on va aller faire le tirage, on va aller voir si on a d'autres renseignements. On a la carte de l'échec. Et la carte de l'évolution. Donc moi, ce que j'entends ici, quand même, l'autre message, c'est que si vous êtes en position d'échec par rapport à votre vie professionnelle, ça va changer, ça évolue. Hein, ça évolue, on va voir vers quoi. Mais c'est en train de changer. Allez, on va aller voir la coupe pour voir l'ambiance un petit peu de ce tirage. Alors, on a la carte de l'amour et de l'accusation. Bon, alors, ici, pour moi, il y a vraiment
une difficulté au niveau des relations, au niveau de l'investissement que vous mettez dans cette entreprise, dans l'entreprise familiale, dans le temps passé euh, dans votre vie professionnelle. Et du coup, ça peut provoquer ici, alors c'est des accusations, c'est un mot assez fort, hein, mais une sorte de déséquilibre en tout cas par rapport à votre relationnel, par rapport à ce que vous aimez. Ici, on voit bien que ça impacte vos sentiments, hein. Donc effectivement, si on est dans une entreprise familiale, bah, du coup, ça va ressortir. Mais il y a peut-être que c'est un travail aussi qui vous plaît, hein, qui vraiment vous tient à cœur et pour lequel on pourrait vous reprocher certaines choses, notamment d'y passer trop de temps par rapport à votre vie familiale. D'accord? Ça peut être aussi ça, hein. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'enfant. Ici, on est bien encore une fois dans le relationnel. Il y a peut-être encore une fois ici euh, une situation familiale, un relationnel avec des enfants qui peuvent altérer un petit peu, enfin, la vie professionnelle peut altérer un petit peu la relation que vous avez avec vos enfants. Ça peut être ça aussi. On a toujours cette notion d'entreprise familiale. Ensuite, il peut y avoir un projet qui démarre. Vous pourriez passer beaucoup de temps sur un projet qui va démarrer. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de temps. J'ai l'impression que c'est une problématique à prendre en compte. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en train de démarrer. Peut-être que vous démarrez justement une nouvelle entreprise. Ça peut être ça. Vous pourriez avoir euh, une, le projet de démarrer une auto-entreprise, par exemple. D'accord? Dans n'importe quel domaine. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, alors que ce soit dans le domaine, enfin, avec la famille ou pas, hein, mais en tout cas, c'est un projet, voilà, projection, d'accord, on est bien d'accord. C'est un projet que vous avez peut-être de vous mettre à votre compte, d'ouvrir une entreprise, de travailler en famille, de travailler avec vos enfants, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, hein, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des choix à faire en tout cas. Il y a des choix à faire par rapport à ce projet, par rapport à la façon dont vous allez mener à bien ce projet. Alors, on a la carte de la chance et la carte de la séparation. Bon, il va falloir clarifier cette carte de la séparation. J'entends des choses quand même par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ici, si vous avez ce projet de créer, par exemple, une entreprise familiale ou un projet d'auto-entrepreneuriat ou quelque chose de votre propre ressort, une nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, quelque chose comme ça, il va falloir faire des choix et vous allez peut-être devoir prendre de la distance, euh, soit avec le projet, soit ici prendre de la distance par rapport, on a vu tout à l'heure, aux accusations, mais je vais retourner d'autres cartes, hein. Il y a en tout cas des choix à faire, mais il y a une notion de lâcher quelque chose ici. On va voir. Alors, il y a encore la carte de la famille qui ressort, hein. Ouais, pour moi, il y a une instabilité suite à vraiment une entreprise familiale, hein. Ce sont les mêmes cartes que tout à l'heure, hein. Ici, il y a vraiment une difficulté dans un nouveau projet ou dans une entreprise qui peut être familiale. C'est quelque chose qui... Votre vie professionnelle est impactée par votre famille. C'est comme si elles étaient imbriquées l'une dans l'autre et que vous avez du mal à faire la différence. Peut-être justement à cause... Enfin, c'est pour ça qu'il y a la carte de la séparation. Parce que pour moi, si vous voulez vous débarrasser de cette instabilité au niveau relationnel, au niveau familial, vous devez ici faire des choix. Vous devez accepter certaines situations et vous devez vous séparer peut-être. Alors, c'est pas séparer. Moi, je pense qu'il y a une problématique de temps. C'est-à-dire que certains doivent vraiment passer beaucoup de temps à démarrer un nouveau projet, une nouvelle carrière ou une nouvelle entreprise, que ce soit dans une entreprise familiale ou pas. Et ça impacte vraiment le côté relationnel et le côté familial. Donc ici, il y a des choix à faire. Il y a vraiment des choix à faire pour garder, pour trouver un équilibre
euh, pour gérer cette instabilité que vous avez, d'accord? Et pour retrouver le plaisir. Pour retrouver le plaisir dans ce que vous aimez. Il y a vraiment ce choix à faire ici. Par rapport... C'est drôle parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment le, la, la notion, la carte du temps. Mais ici, pour moi, on a vraiment cette idée de partage entre une vie de famille, une vie professionnelle et de devoir faire la part des choses, de régler en tout cas une stabilité, de retrouver une stabilité. Retour à stabilité, pour moi, effectivement, il faut gérer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Donc, voyez comment ça vous parle. Vous pouvez très bien être dans le démarrage, en tout cas, d'un projet professionnel et d'avoir cette sorte de choix à faire par rapport à votre famille, ou ça peut être ici carrément se projeter dans une entreprise familiale, et là il va falloir se séparer, trouver un équilibre justement entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, étant donné que bah, c'est le même endroit, c'est la même chose, c'est les mêmes personnes, et parfois on peut confondre. Donc il y a vraiment ici cette stabilité à retrouver dans ce domaine-là pour pouvoir peut-être retrouver justement un équilibre. Peut-être que certains se posent des questions aussi sur la direction à prendre au niveau professionnel quand on a une famille à charge ou quand on veut démarrer une entreprise ensemble, hein, avec les membres de sa famille. Donc ici, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette idée qui ressort aussi. Vous devez vous séparer de tout ce que vous ne... de l'instabilité qui est créée par cette situation, cette nouvelle situation. Donc il y a peut-être effectivement un nouveau travail, une nouvelle entreprise qui fait un nouveau projet, qui fait que votre famille est déstabilisée. Et vous devez ici gérer cette instabilité en vous séparant de ce que vous ne pouvez pas contrôler, de la fatalité, c'est des choses effectivement que vous ne pouvez pas contrôler. Ça va être des imprévus, ça va être gérer du temps que vous n'avez pas. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il va falloir ici vous éloigner de ça. D'accord? Il va falloir vous éloigner, prendre des décisions si vous voulez retrouver un équilibre, mais vous aurez certainement l'opportunité de le faire. Peut-être que ici, ça veut dire que vous avez l'opportunité de démarrer un nouveau projet aussi, hein, c'est possible. C'est possible. Et ça peut ici vous éloigner de votre environnement familial. Et là, ici, il y a une direction à prendre, il y a un choix à faire. Ça peut être aussi cette éventualité-là. Bon, en tout cas, il y a un retour à l'équilibre à trouver. Il y a vraiment une problématique familiale, une problématique professionnelle qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Et vous devez faire la part des choses par rapport à ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais voyez ce qui peut... prenez ce qui résonne avec vous. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers par rapport à cette problématique. On vous dit vous êtes prêt, vous êtes protégé, pardon. Libérez votre créativité. On parle bien quand même de créativité. Et par là, j'entends effectivement de mettre en place des choses qui vous font plaisir, qui vont vous permettre de créer quelque chose. Donc effectivement, on est dans le fait de se projeter dans une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle entreprise ou un nouveau projet professionnel. Écoutez votre intuition encore une fois. Méditez. Savourez votre succès. Bon, en tout cas, on vous dit que vous êtes dans la bonne voie, d'accord? Vous êtes dans la bonne voie, vous avez certainement des idées, vous avez envie de réaliser ce projet. On vous dit d'écouter votre intuition, prenez un moment de recul, ici, qui peut être aussi suggéré par cette carte de séparation. Lâchez un peu prise, prenez de la distance, prenez du temps pour vous, pour essayer de gérer cette situation. Mais on vous dit que voilà, vous allez en tout cas vers le succès. Hein, savourez votre succès.
Faites les choses avec votre cœur, écoutez votre intuition, faites les choses comme vous les ressentez par rapport à cette problématique de familiale. Voilà les amis, c'est terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager comme d'habitude. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour de ceux qui ont choisi l'oracle des médiums. On va aller voir un petit peu quelle est la tendance pour votre vie professionnelle. Bienvenue sur ce tirage. Bon, déjà, travail, mensonge. Bon, d'accord. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas au travail, j'entends. Il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant. On va voir en quoi ça peut impacter... J'entends que vous pourriez connaître une situation de délocalisation ici. On pourrait... il pourrait y avoir cette problématique-là, ou en tout cas la problématique de distance. On pourrait vous mentir à ce sujet-là, dans le sens où ne pas vous avertir de ce qui va se passer, ou voilà, bon, c'est un peu ce que j'entends. Bon, il y a quelque chose de toxique ici, hein, d'accord? Il y a quelque chose de toxique. Bon, ce que j'entends, c'est que ici, par rapport... Alors, la délocalisation, c'est un fait, hein, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais bon, ça... c'est pas forcément, ça va pas concerner tout le monde. Ici, il se peut que dans le milieu professionnel, vous ayez une problématique de mauvais entourage, de collègues toxiques, de hiérarchie toxique, d'environnement aussi peut-être toxique pour votre santé en tout cas. Donc, voyez, ça peut être aussi un travail où vous manipulez peut-être des substances dangereuses. Voilà, on vous ment peut-être sur la difficulté du travail. On vous ment peut-être aussi sur les risques que vous avez dans ce milieu du travail. Il y a une notion de prendre de la distance avec cette situation. Et vous allez avoir cette force, vous avez la protection, d'accord? Vous allez avoir cette force de dépasser cette situation professionnelle. Donc, si vous subissez, par exemple, des relations toxiques au niveau professionnel, dans votre entourage, ici, il y a une notion de s'éloigner, de prendre de la distance par rapport à ça, d'aller vous aérer l'esprit pour pouvoir gérer peut-être une situation de santé. Je ne parle pas de la situation actuelle parce que c'est ponctuel et je pense pas que ça ressorte dans le tirage. Mais comme il y a la carte de la santé, je l'aborde juste 2 secondes. C'est quelque chose que j'entends, que j'ai pas entendu sur le tirage précédent. C'est qu'effectivement, on pourrait vous mentir par rapport à cette problématique sanitaire. Bon. Peut-être par rapport à un départ de l'entreprise, peut-être par rapport à un éloignement, peut-être par rapport à du télétravail, quelque chose comme ça. Il y a ici quelque chose qui est toxique par rapport à une problématique de santé. Donc peut-être que vous travaillez dans un domaine aussi médical et là on vous dit que vous allez peut-être devoir gérer une situation qui pour vous va vous sembler toxique parce que vous allez peut-être devoir mentir pour pouvoir conserver votre travail. D'accord. Donc, voyez, hein, c'est des choses que j'entends, ça peut créer de la tension, effectivement. On a la carte de la tension juste après. Bon, il y a cette problématique, en tout cas sanitaire ici, par rapport au vaccin, par rapport à toutes ces choses. C'est le pass vaccinal et compagnie. Donc ici, on voit bien que ben, ça peut être difficile pour vous. Parce que, alors la carte du mensonge... Au-delà du mensonge, il y a le fait de ne pas pouvoir dire les choses, de ne pas pouvoir s'exprimer sur la situation. Et ça peut être difficile pour certains. De ne pas... ça peut effectivement être toxique. Et là, on vous parle encore une fois d'éloignement, de prendre de la distance avec cette situation. Il y a des choses que soit que l'on ne vous dit pas, soit que
vous n'arrivez pas à exprimer. Derrière cette carte de mensonge, j'ai aussi cette problématique-là. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres détails avec le tirage. Alors, on va aller voir avec la coupe. L'ambiance un peu au niveau professionnel. Alors, on parle de déplacement et on parle d'alliance. Alors, il y a de nouveau cette problématique de délocalisation. Pour moi, c'est ce que j'ai entendu dès le départ. Il est possible que certains d'entre vous aient un aménagement de contrat par rapport à une délocalisation. Alors, délocalisation, c'est pas forcément à l'étranger, hein. Ça peut être, voilà, on vous change de poste, par exemple. On peut vous changer d'endroit, on peut vous obliger à déménager. Votre contrat fait que dans votre contrat, vous avez l'option déménagement, l'option déplacement. Donc, voilà, bon, ça peut être ça. Ce qui est en dessous. Contrat. Bon, je parlais justement de contrat. Ok, bon, on va voir ça. Alors, donc, on a encore la carte du cocotier qui ressort. La carte du cocotier, c'est vraiment le fait de prendre de la distance. C'est le fait des voyages aussi, pourquoi pas, encore une fois. Alors, peut-être que vous travaillez dans un domaine de voyage aussi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées, mais ça peut aussi ressortir qu'il y ait une problématique de santé par rapport à des voyages. D'accord. Bon, on va voir. Il y a toujours cette carte de toxique qui ressort. Pour moi, vous avez ici un environnement qui est assez toxique au niveau du travail. Vous avez peut-être un homme qui, dans votre environnement, n'est pas... ne joue pas franc jeu, c'est ce que j'entends. Il peut être toxique, voilà. Ça peut être un relationnel assez toxique. Alors évidemment, c'est dans le milieu professionnel. On va rester dans ce milieu-là. On a la carte de l'arbre et la carte de l'oiseau. Alors, ici, ce que j'entends avec ces cartes, c'est que peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin ou vont connaître une période de stagnation au boulot, sont peut-être au travail, sont peut-être en train de connaître cette situation à cause d'une personne qui peut être ici toxique. Qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple, sur votre progression. On voit, en tout cas ici, que vous avez des bonnes nouvelles, que vous avez ici peut-être une évolution possible au niveau professionnel, mais que pour l'instant, ici, c'est peut-être arrêté, c'est peut-être en train de stagner parce que vous avez ici une certaine toxicité. Ça peut être de la part de votre hiérarchie qui met des bâtons dans les roues, ça peut être vos collègues de boulot, enfin, voyez, d'accord. Ensuite, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a forcément un besoin de se ressourcer, un besoin de prendre de la distance, et certains vont, par rapport à une situation qu'ils rencontrent toxique au milieu dans le milieu professionnel, pardon, vont devoir prendre de la distance, et ça peut passer par un arrêt de travail, par exemple. Et d'où, tout à l'heure, la carte de la santé qui était ressortie. Peut-être que certains sont en arrêt maladie depuis assez longtemps par rapport à une situation toxique qu'ils rencontrent. Peut-être que la situation toxique, ça peut être encore une fois le fait de demander le vaccin dans le milieu professionnel et de ne pas vouloir ce vaccin, par exemple. Et du coup, ici, on est en arrêt maladie. Ça peut être ça. Il y a quelque chose qui stagne, qui demande à peut-être à évoluer, qui demande à progresser. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de détachement par rapport à ça. Il y a besoin de s'en éloigner. Donc, voyez de la façon dont vous pouvez vous en éloigner. Effectivement, certains vont prendre
le parti de faire un arrêt de travail prolongé, par exemple, ou certains vont prendre le parti de partir carrément d'entreprise. Mais en tout cas, cette situation, elle est toxique. Elle vous empêche peut-être d'être stable. Elle vous isole aussi. Quelque part, avec la carte de l'arbre, il y a une notion d'être isolé par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut être aussi du chômage partiel. Ça peut être du télétravail aussi. Voilà, pourquoi pas. Ouais, il y a bien quelque chose qui est négatif, qui est toxique, hein, d'accord? Ici, peut-être que vous avez en tout cas besoin d'aide. Peut-être qu'il existe une certaine solidarité avec les autres collègues, par exemple, par rapport à cette donnée toxique, à cette problématique. Euh, Peut-être que vous pouvez avoir du soutien, peut-être que ici certains d'entre vous connaissent la solidarité de leurs collègues de travail, peut-être que vous faites des actions ensemble pour contrer en fait ce qu'on pourrait vous demander au niveau crise sanitaire, d'accord? Ça peut être ça. Peut-être le fait de faire des mouvements, des pas des mouvements de grève, mais des manifestations. Voilà, pourquoi pas, ça peut être ça, d'accord? Ça peut vous aider, encore une fois, à vous sortir de cette problématique et peut-être que ça peut être une sorte d'aide, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes solidaire par rapport à une problématique donnée, par rapport à la situation aujourd'hui. Et ça peut se manifester par justement des manifestations, des actions entreprises pour pouvoir se sortir de cette situation négative. Encore la carte du lion et la carte de l'alliance. Pour moi ici, j'ai de la solidarité. J'ai le fait de connaître une difficulté professionnelle, que ce soit par rapport à la situation sanitaire aujourd'hui ou peut-être par rapport à une autre donnée qui n'a rien à voir du tout. Mais vous êtes en train de traverser peut-être une période qui est difficile, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous êtes en chômage partiel, peut-être que l'entreprise se délocalise et du coup c'est compliqué. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que il existe au sein de votre entreprise une certaine solidarité pour vous permettre de sortir de cette situation compliquée. D'accord? Donc, voyez comment vous pouvez l'adapter à votre propre vie professionnelle. Mais on voit bien que, alors peut-être que vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un, d'ailleurs, en tout cas, pour vous aider à évoluer par rapport à cette situation difficile. Vous avez la force de vous construire, vous avez la force de l'engagement, vous avez la force de progresser, d'évoluer et de prendre de la distance par rapport à cette situation, quelle que soit la situation. Vous voyez, on a bien alliance, contrat, protection. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. Et vous avez ici du soutien. Vous avez du soutien. Ça peut être du soutien de sa famille aussi. Ça peut être du soutien. Mais j'entends plus un soutien professionnel. Mais ça peut vraiment être ici. On sent que vous pourriez être accompagné dans vos prises de position. Si vous êtes par exemple en arrêt de maladie, vous êtes en arrêt maladie longue durée par rapport à une problématique de santé et vaccinale. Ici, peut-être que vous avez le soutien de votre partenaire de vie, tout simplement, et que financièrement, il peut vous aider. Le fait de vous soutenir aussi, hein, ça peut être ça. Dans le couple, ça peut être ça. Si vous êtes en chômage partiel, pareil. En tout cas, si l'entreprise doit se délocaliser, encore une fois, tout à l'heure, j'avais vraiment eu la notion que de déplacement, de déménagement et tout. Encore une fois, on voit bien qu'il y a du soutien encore cette problématique, soit de la part de votre famille, de votre entourage, ou peut-être de la part de vos collègues aussi, hein, c'est possible. Il peut y avoir du covoiturage ici, par exemple. Vous voyez, si vous êtes dans une entreprise qui décide de partir ou vous avez déménagé, ça peut être dans ce sens-là aussi, hein, d'accord, ça peut être dans ce sens-là, mais on voit ici, pour moi, il y a du covoiturage, il y a de la solidarité dans les déplacements. Donc, pourquoi pas, vous avez un problème, euh, euh, un handicap, euh, ponctuel, j'entends. C'est-à-dire que bah, vous avez peut-être, je sais pas, un bras cassé par exemple. Vous avez été en arrêt maladie pendant un moment, vous avez un bras cassé. Ici, on voit la solidarité, peut-être par du covoiturage. On vous emmène au travail quand même avec votre bras cassé parce que vous pouvez pas conduire, on vous emmène. Vous voyez, ça peut être aussi cette éventualité-là.
Ce qu'il y a, c'est que vous avez une problématique professionnelle ici qui est assez négative, qui est assez difficile, mais vous avez du soutien, soit le soutien de votre environnement, de vos collègues de boulot, de votre hiérarchie aussi, pourquoi pas, et aussi de votre environnement familial pour vous permettre de sortir de cette situation ou d'évoluer en tout cas vers quelque chose de mieux, vers bon, peut-être un aménagement de contrat, ça peut être ça, un nouveau contrat, un nouveau travail, voyez vers quoi vous voulez évoluer. Voilà. Allez, on termine avec les conseils de l'univers. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous conseille par rapport à cette problématique. On vous dit, allez au bout de vos rêves. Retard. Vous voyez, quelque chose qui peut prendre du retard. Ça peut être cette situation toxique ici qui vous empêche vraiment de progresser. On voit que ça prend un peu de retard. Le fait de prendre du retard, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Hein. Donc, éloignez-vous des personnes toxiques. Encore une fois, on est bien dans quelque chose qui peut être toxique. Mais pour moi, vous restez déterminé. Vous êtes déterminé à vous sortir de cette situation. Relevez-vous, pardonnez. Vous voyez, faites un vœu. Bon, pour moi, effectivement, il y a une belle évolution. Si vous avez choisi ce tirage, on voit que peut-être vous êtes dans une situation compliquée, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau de la crise sanitaire, au niveau d'une ambiance toxique au travail. Ça peut être ça aussi. Hein. On voit bien que ça peut vous retarder, ça vous retarde dans la poursuite de vos objectifs. Mais ce qu'on voit, c'est que vous arrivez à vous éloigner, vous arrivez à vous relever parce que vous avez cette détermination d'arriver à votre objectif, d'arriver au bout de votre rêve. Et c'est ça qui va vous permettre de rebondir par rapport à cette situation. Voilà les amis, c'est terminé pour vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. On va terminer le tirage. Donc, merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt si vous me quittez juste après. Voilà. Allez, on termine le tirage avec... on va prendre une petite carte de l'estime de soi. C'est toujours intéressant de savoir, d'avoir des petits conseils à ce niveau-là, surtout dans le domaine professionnel. Hop. J'accepte l'amour que me portent les autres. Si les autres nous aiment, c'est que nous sommes aimables. Au lieu de s'acharner à les convaincre qu'ils se trompent, faisons-leur confiance. Peut-être nous trompons-nous nous-mêmes. C'est intéressant d'intégrer en fait l'amour dans le domaine professionnel. Parce que souvent, on distingue, on a vu hein, dans les tirages, on distingue le côté professionnel du côté sentiment. Parfois, on vous dit de ne pas faire de sentiments dans le professionnel. Et là, c'est un peu le contraire qu'on vous dit. On vous dit effectivement d'intégrer cet amour dans ce domaine-là pour vous permettre d'évoluer plus sereinement, avec confiance. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, effectivement, ça va vous permettre d'identifier les problèmes plus facilement et de trouver des solutions adaptées en fait. Voilà, donc acceptez aussi que les autres puissent vous aider en fait, puissent être dans les mêmes objectifs que vous. Ça peut aider quand on est dans le milieu professionnel. Voilà, bon, c'est terminé pour cette fois-ci. Merci à vous. Merci d'être là. Et puis, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas hein, la petite cloche, de vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.